Passons à l'escrime avec la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, qui ont inscrit leur nom à différents secteurs au palmarès des championnats Guyane-Antilles qui se sont déroulés ce week-end en Guyane, plus précisément à Matoury, à la salle des arts martiaux Lucie de Cos. Il s'agissait d'ailleurs de la troisième et dernière manche. Côté guyanais, les champions s'appellent Canel Osseux, Lana Tarin et Maxence Janvion. Reportage sur des images de Claude Gianni. Ces championnats Guyane-Antilles d'escrime sont réservés aux minimes et benjamins, filles et garçons. Près de 70 escrimeurs représentant les clubs de Guyane sont inscrits pour cette épreuve qui est la troisième et dernière manche après la Guadeloupe et la Martinique. La compétition se déroule par poules et chacun a déjà une idée sur la suite à donner à son classement final. Louis Dallens et Clément Verdeau du club de Cayenne terminent deuxième et troisième au fleuret, alors que Charles Lemay et Sullivan Lemki-Rodrer du Geldar de Kourou terminent aux deuxième et troisième places du tournoi à l'épée. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait 4 victoires et une défaite. Mais après, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai fait que des 4-3, 4-2 et 1-4-0. J'ai fait 3 victoires et 3 défaites. J'aurais dû gagner un match parce que j'ai perdu 4-3, je menais 3-1. Et sinon, les autres matchs, j'ai gagné 4-2. J'ai fait 4 victoires et une défaite. J'ai gagné une victoire contre lui 4-3 et contre lui 4-2. Et j'ai perdu contre un Guadeloupéen 4-1. Chez les filles, là aussi, les résultats sont très satisfaisants. Elles veulent toutes être sur le podium, mais il n'y a que 3 places. Alice Lemay de Kourou, Indira Bourgeois de Matoury et Diana Saint-Just-Lannoy sont bien classées. Océane Francillonne de Cayenne prend la 3e place au fleuret chez les Benjamines, dans ce tournoi remporté d'ailleurs par la Guadeloupéenne Bénédicte Vincent devant Laurane Barna de la Martinique. Comme c'est la poule, ça permet d'avoir un beau classement. Alors c'est vrai que tu as des objectifs dans ces championnats? Oui, de terminer première à cette compétition-là. Comme j'ai fait 2e à l'étape Martinique, pour au moins rattraper un peu des points. Et tu es confiante? Oui. J'ai gagné un match par 4-1 contre une Guyanaise et je suis assez fière. Mon objectif, c'est forcément première, mais au moins minimum un podium. 3 Guyanaises sont sur la plus haute marche du podium. Lana Tarin de Cayenne remporte le tournoi au fleuret chez les pupilles. Canel Osseux et Maxence Janvion également de Cayenne sont champions anti-Guyane à l'épée chez les Benjamins. Si j'étais première en Guadeloupe, il fallait que je sois bien positionnée à Martinique, pas forcément première, mais bien positionnée. Et après, première ici pour que je puisse gagner le titre. Sinon, ça aurait été Zoé la gagnante, on va dire. Tu connaissais tes adversaires? Oui, je les connaissais parce que j'avais fait contre eux en fait en Martinique et en Guadeloupe. Donc pour toi, c'était bien? C'est une satisfaction pour toi sur l'ensemble de la saison? Oui, c'est ce que je voulais faire. Je voulais être au moins sur les podiums sur les 3 des Antilles, quoi. C'était ma saison, j'étais Benjamin 2. Et l'année prochaine, je vais en minime. J'étais obligée de faire des bons résultats. Benjamin 2, comme ça, je me passerai très haut pour aller en minime. Et en minime, ça va être plus dur parce qu'il y aura des minimes très forts. Alors, les adversaires, tu les connaissais, hein? Oui, je connaissais les adversaires. Arnaud Charles, que je connais très bien. Et en minime, je connais aussi pas mal de monde que je vais affronter, que j'ai affronté l'année dernière. Et quels sont tes objectifs maintenant à l'échelon national, par exemple? Essayer de participer à la fête des jeunes et d'arriver, de me donner le meilleur de moi-même et essayer d'arriver sur le podium. Au tournoi par équipe, la Guyane s'impose au fleuret et à l'épée chez les Benjamins. La Guadeloupe remporte le tournoi au fleuret et la Martinique, l'épée chez les Benjamines. Alors Joël Gonzil, on a vu les images, on a vu les résultats. Est-ce que vous estimez que l'escrime en Guyane aujourd'hui progresse peut-être plus vite que prévu par rapport à la Guadeloupe qui a toujours été souvent aux avant-postes? Oui, bonsoir José. Oui, c'est vrai, il n'y a pas... C'est vrai que la Guyane, c'est vrai, on est surpris. Depuis 2 ans, on commence à se montrer, à prendre les meilleures places. On n'était pas loin, mais là maintenant, on s'impose. On arrive à s'imposer. Et... À quoi cela est dû, selon vous? Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont œuvré pour ça.
Donc je pense qu'on a eu des présidents de ligue qui ont travaillé pour ça, ils ont eu des entraîneurs, parce que bon, moi, finalement, ça fait que 2 ans que je suis revenu. Donc il y avait eu un travail fait en amont. Et maintenant, je fais que la continuité. Et bon, voilà. Alors vous êtes maître d'armes, je le disais tout à l'heure, à Matoury, au club de Cayenne. Ouais. Vous observez, vous regardez, vous analysez ces escrimeurs. Vous leur demandez de choisir soit l'arme, soit l'épée, soit le fleuret. Et ça vous convient? Oui, bah, ça nous convient parce que bon, en fait, la 3e arme, c'est du sabre. Oui. On n'en a pratiquement pas pratiqué. Donc c'est un peu normal que les petites catégories commencent au fleuret. Après, les championnats, comme Maxence a précisé, donc ils arrivent à une catégorie minime où il y a les fêtes des jeunes, quand il en parle. Donc c'est un peu le championnat de France des premiers des jeunes. Donc là, par contre, il faut quand même choisir une arme. Donc... Alors, il y a le tournoi des maîtres, hein, les grands. On en parle aussi avec vous, Roberto Isabelle. Ça vous concerne, puisque vous, en étant même dirigeant, vous êtes aussi sur le terrain. Oui, on est aussi sur le terrain. Je voulais remettre sur le tournoi des maîtres en marche, qui avait été mis il y a quelques années par des maîtres de l'époque, des mecs de l'époque d'Ulrich. Hein. Alors ça concerne, je rappelle, les seniors. Hein. C'est les seniors, hommes et femmes. Donc c'est pour une dynamique générale. Et puis les enfants viennent nous voir, donc ils regardent, ils voient bien que les adultes tirent. C'est un ensemble. Donc on a Jean-David Poquet, qui était le maître d'armes d'Ulrich, qui est revenu tirer, qui m'a fait ce plaisir-là. Oui, qui m'a fait ce plaisir-là de reprendre une arme, qui était très content, à qui ça a plu. Donc oui, c'est important. Ensuite, pour les enfants, comme vous avez pu le voir, ils sont enthousiastes. Et puis parce qu'on est derrière. Il y a toute une équipe. La Ligue s'est reformée avec une équipe qui est présente et qui permet d'obtenir ces résultats. Alors, est-ce que, avec tout ce qu'on a vu pendant ces 2 jours de compétition, des escrimeurs pourraient encore rejoindre les 2 autres qui sont déjà en Guadeloupe vers le Creps, puisqu'il n'y a pas encore de Creps, ou alors à l'IFAS? Quel serait votre choix? Le choix, c'est d'abord pour eux, les parents, la famille, pour eux principalement. C'est en tant que compétiteurs, ils font leur choix. Nous, on a 2 cadets, donc cadets et cadettes, qui sont en Coupe du Monde, qui vont partir en pôle en France, parce qu'ils ont pris la décision de partir en France. Donc une à Bordeaux et un à côté de Lille. On en a 2 qui sont actuellement au pôle de Guadeloupe, donc Héloïse Bonne et Tristan Bonne. Et puis on a un 3e qui va partir, qui sera en pôle ou en STAPS à Paris, en junior. Donc on a du monde. Après, si on avait un Créfed, effectivement, en Guyane, c'est le projet, comme vous dites, avec l'IFAS, ce serait parfait. Vous avancez déjà mes propos. On a l'idée de ça, effectivement. Et bon, voilà, on commence à en parler grâce à vous. Et côté infrastructure, eh ben, l'infrastructure sur l'IFAS, oui, c'est parfait, oui, effectivement. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans tous les sports, je pense, on est d'accord avec moi, il faut partir de plus en plus jeune. Oui. Moi, je l'ai déjà vu en France, puisque je suis rentré il n'y a pas longtemps. J'ai déjà vu en France, à un moment donné, il y avait quelques bons qui arrivaient de régions pour rentrer à l'INSEP. Puis à un moment donné, c'était fini. Ulrich a commencé par la Guadeloupe, hein, il a commencé jeune. Oui. Il est parti à 14 ans, hein, il hésitait à l'époque. Parce qu'il n'avait pas envie de partir, 14 ans, c'est jeune. Il a pris la décision, regardez, on a Jonathan Bonner qui est parti très tôt aussi. Hein. On espère d'ailleurs les voir... Pourquoi pas aux Jeux Olympiques? On attend, hein. C'est difficile en ce moment. On attend de savoir. Ulrich Robéry. Alors pour eux, je sais pas. Alors Ulrich Robéry, c'est quelque chose de particulier, c'est un cadre. Je pense qu'il faut voir. Il faut attendre aussi le capitaine des équipes de France, Hugo Bry, qui fait des choix tactiques. Ouais. Donc je veux pas m'avancer plus, mais on verra. Attention, oui, c'est vrai. Ça reste. Il faut attendre, je crois, jusqu'au mois de juin. Je le connais bien et je pense que ça reste secret, donc je veux pas dévoiler des choses. Jonathan Bonner a fini en 16e de finale dernièrement en Coupe du Monde. Il a perdu sur le champion du monde d'une touche. Donc ça sera peut-être un peu court, mais à 21 ans, comme je lui ai dit, je pense qu'il y a un bel avenir. Et c'est encore un Guyanais. Je vois que vous êtes un président satisfait. Merci en tout cas, Joël et vous, pour porter très haut les couleurs de l'escrime à travers les Antilles, mais aussi à travers la métropole. Il y a une qui était justement sur le circuit, Emma Servet, 20 ans, qui fait de l'escrime, mais on l'a sûrement aperçu dans le reportage. Son objectif n'est pas d'aller aux Jeux Olympiques pour l'escrime, mais sur le pentathlon. Nous l'avons rencontrée, elle nous raconte son objectif. Ça me permet de voir si je suis bien en tant qu'escrimeuse, parce que le pentathlon, normalement, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est une seule touche. Normalement, on dit que les pentathlètes sont nuls en escrime, mais pour l'instant, pour moi, ça va. En natation, j'ai un peu de mal parce que c'est quand même une discipline très dure, c'est du 200 mètres en nage libre, mais sinon ça va. La course, je commence à m'améliorer.
Et le cheval, j'ai déjà fait des championnats de France, du coup, ça se passe très bien pour moi. Il en manque une dans les disciplines. Oui, le tir au pistolet aussi. C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est du cardio. On arrive très essoufflé, donc il faut savoir bien se concentrer. Ça sera une grande première pour la Guyane, pour vous en particulier, si vous étiez en équipe de France au JO. Bien sûr, oui, parce qu'il n'y a jamais eu de pentathlète guyanaise au JO, donc ce serait vraiment une grande première, oui. Je serais vraiment fière de représenter la Guyane.